En marge du forum Innovade, ici à l'ENSER Madmeka, avec Eric Sarrazin, bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Engie, vous êtes à la direction du développement France notamment de Engie. Et cette semaine, c'est une semaine très particulière parce que c'est la semaine de l'innovation. Oui, absolument. En quelques mots, c'est quoi cette semaine? Alors c'est la deuxième année qu'on fait la semaine d'innovation. Cette année, c'est du 6 au 10 juin 2016. Ça se passe dans 23 pays dans le monde et il y a 150 événements que l'on relaie, nous, en tant que directeur délégué du groupe sur le territoire. Et à Bordeaux, c'est aujourd'hui le 9 juin dans le cadre de l'Innovade. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce cadre? Alors il y a deux moments forts pour Engie. C'est d'abord on met à l'honneur une start-up avec qui on travaille sur un projet qui s'appelle Noé. Et puis il y a, en octobre 2015, on avait lancé un appel à projet à Bordeaux. Et donc il y a eu des pitchs de start-up sur le stockage de l'énergie. Et aujourd'hui, on remet au lauréat le prix Engie du stockage de l'énergie, dans lequel on va l'accompagner, notamment financièrement, mais également en termes d'expérimentation sur Bordeaux. Si demain je veux créer une start-up et que j'aimerais bien travailler avec vous, bien sûr, être accompagné par Engie, sur quel est le segment, quel est le critère qui va faire que mon dossier pourra émerger? Alors nous, on n'est pas sur les fonds d'amorçage. Engie est exclusivement sur le capital risque, capital venture. Et donc Engie a créé une filiale qui s'appelle Engie New Venture, dotée de 100 millions d'euros, qui accompagne les projets des startups qui sont time to market et donc qui sont prêts à être mis sur le marché ou être mis sur le marché à travers le monde. Et donc notamment en France, on a une startup qui est mondialement connue qui s'appelle Sigfox, qui a été bénéficiaire du fonds de dotation de Engie en 2015. Voilà. D'accord. Oui, donc vraiment des entreprises qui sont prêtes juste à passer le cap. C'est ça. Parce que les tickets sur les levées de fonds d'Engie sont assez importants. Et alors que dans les fonds d'amorçage, sur les startups qui démarrent juste, il y a d'autres dispositifs, notamment sur Bordeaux Métropole, qui les accompagnent sur ce genre de dispositif. Il y a de l'accompagnement justement ou c'est vraiment que du... Ah non, il y a de l'accompagnement. Il y a de l'accompagnement, il y a de la co-construction sur un certain nombre de projets. C'est souvent sur des utilisations que le groupe porte à travers ses ambitions, notamment digitales, sur les territoires. Donc ce n'est pas qu'une question d'argent ou de rentrer au capital de la société, c'est surtout un accompagnement de nos experts. Mais c'est toujours bien de rappeler en 2016 que l'investissement n'est pas que de l'argent forcément. Absolument. Non, l'investissement c'est surtout des hommes d'ailleurs et des femmes et des fois c'est de l'argent. L'innovation pour Engie, j'imagine que c'est capital. On ne peut plus avancer si on n'a pas une force d'innovation. On a une ambition d'être le leader mondial de la transition énergétique. Les modèles sur l'énergie de production centralisée sont largement dépassés depuis un certain nombre d'années. Et donc Engie a pris le cap il y a quelques années, notamment sur la production d'énergie décentralisée. Et ça s'accompagne effectivement d'innovation parce que c'est indispensable dans nos métiers. Et ça devient un des leviers, si ce n'est le levier majeur pour le développement du groupe sur les territoires. Cette semaine de l'innovation, l'an prochain, on peut déjà en parler, elle va croître. Elle est déjà mondiale, puisque c'est 23 pays, 150 événements. Il y en a un tout petit peu plus que l'année dernière. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura un tout petit peu plus également. Mais globalement, on a ciblé quand même les pays où on était présent, puisque c'est ça la valeur ajoutée du groupe. Et sur le territoire national, on couvre l'ensemble du territoire national. Alors en fonction effectivement des projets et des ambitions des territoires, il peut y avoir plus ou moins d'événements sur ces territoires l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Sarrazin. Merci à vous.